Un emballage alimentaire, ça peut aller à la poubelle, à la récupération ou même au compost, tout dépendant de sa composition, mais aussi tout dépendant de la gestion des déchets effectuée par la municipalité où vous habitez. Dans une société où on jette presque tout, les déchets sont devenus un enjeu pour la santé des individus, mais aussi pour la santé de l'environnement. Consommer responsablement et bien gérer ses déchets, c'est une chose. Mais ça reste que le meilleur déchet pour le climat, c'est celui qu'on ne va pas faire. Ma vie a brusquement changé en 2014 alors que je découvrais le mouvement Zéro déchet. À l'époque, ça me semblait un défi tellement ambitieux que j'ai eu le goût de le relever. Mais à dire franchement, c'est vraiment pas évident dans une ère où tout est suremballé. Je m'appelle Valérie et je vous invite à me suivre dans mes réflexions sur l'environnement. Aujourd'hui, on va à la recherche des gens pour parler des déchets. Venez-vous-en. Vous savez, dans votre poubelle, c'est quoi le déchet qu'il y a le plus souvent? Ah, c'est du plastique. C'est dommage. Non, je n'ai pas d'idée là-dessus ben. Là. Il y a juste des vieilles choses que je peux même pas donner parce que c'est trop vieux. La nourriture, on gaspille pas, nous autres, on se fait à manger. Dans ma poubelle, je te dirais plastique et le verre. Ouais, des affaires qu'on pense qu'ils se recyclent, mais qui ne se recyclent pas vu qu'ils sont comme souillés. Je te dirais que c'est peut-être ça la majorité dans mes poubelles. Ou des couches il y a quelques années. Merci beaucoup. Bonne journée. Ben, merci à vous autres. Bonne chance. Merci. Yes. Ah oui, lui, il me plaît. En fait, la gestion des déchets, c'est vraiment la préoccupation qui devrait toucher tout le monde. Et puis, il y a différents éléments qui font en sorte que c'est un enjeu, c'est-à-dire beaucoup de gens, beaucoup de consommation ou enfin une mauvaise gestion ou un mauvais tri des choses dans quel bac ils vont. Une bonne façon d'éviter qu'un objet qui sert encore se retrouve dans un dépotoir, c'est toute l'industrie du seconde main ou du moins du donner au suivant. C'est pour ça que je me suis rendue aujourd'hui chez Orapé pour en discuter avec Valérie. Je m'en vais la rencontrer. Bonjour Valérie! Bonjour Valérie! Merci beaucoup de prendre le temps de répondre à mes questions aujourd'hui. Ah, ça me fait super plaisir de vous accueillir chez Orapé aujourd'hui. Je me demande d'abord, d'emblée, qu'est-ce que vous faites chez Orapé? En fait, chez Orapé, la mission de base, c'est d'offrir des services de soutien pour les gens à faible revenu, mais on a aussi une entreprise d'économie sociale qui est vouée au développement durable, c'est-à-dire qu'on récupère les articles que les gens veulent bien nous donner, mais on est aussi gestionnaire de la collecte des gros encombrants dans les MRC de l'érable, communément appelés les grosses vidanges. Bien, c'est nous qui fait ça ici dans la région. Qu'est-ce que vous recevez comme dons principalement? En fait, nous, on reçoit de tout, sauf les vêtements, les matériaux de construction puis les résidus domestiques dangereux, et que ce soit bon ou non, nous, on va le récupérer. Puis qu'est-ce que vous faites avec ce qui est moins bon ou... Bien, en fait, nous, il y a vraiment tout un traitement qui est fait autour de l'article. C'est-à-dire, par exemple, si on reçoit un divan qui a été, qui est invendable parce qu'il a été, mettons, souillé par de l'urine d'animal, bien, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout le défaire selon ses composantes. Le tissu élaboré n'aura pas de débouché, donc ça va au site d'enfouissement. Mais le bois qui est à l'intérieur est non verni, non peinturé. Il y a du fer aussi qui est à l'intérieur. Donc, tout ça va être recyclé selon ses composantes. Donc, tout ça fait que, dans la dernière année, on a reçu à peu près l'équivalent de 585 tonnes de matière. Mine de rien, c'est comme l'équivalent de 2 Boeing 747. Et qu'on a traité, puis qu'il y a seulement 18 % de ces matières-là qui ont véritablement été au site d'enfouissement. Donc, c'est vraiment un travail colossal qui est fait par notre équipe ici chez Orapé. Il y a le site d'enfouissement comme finalité, mais est-ce qu'il y a d'autres chemins que les choses peuvent prendre pour être bonifiées ou en fin de vie? Il y a la vente, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici en magasin. On a à peu près l'équivalent de 20 000 pieds carrés d'espace. Puis ensuite, le recyclage. Bon, tout ce qui est papier, carton va
être recyclé et envoyé chez le recycleur ici local. Sinon, ben on est point de dépôt pour plusieurs matières, comme par exemple les serpillariens, communément appelés les électroniques. On a des ententes avec la fondation de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Toutes les petites matières, comme par exemple les bouchons de bière et les goupilles de canettes, vont être envoyées pour la fondation, donc ça leur permet d'acheter du matériel pour la région. Donc, on travaille vraiment en partenariat avec notre communauté, puis c'est super important pour nous autres. Tu disais que c'était 18 des matières qui s'en vont au site d'enfouissement. Comment ça fonctionne? Vous mettez tout simplement à la poubelle ou il y a un procédé particulier pour gérer ces déchets-là? Ben, en fait, une fois que le traitement a été fait au complet, c'est-à-dire que tout ce qui était possible de recycler, comme par exemple le carton, toutes les matières qui sont recyclables et autres ont été faites. C'est vraiment envoyé sous type de conteneur. On a un conteneur, nous ici, là, on parle d'un conteneur de 40 verges. Là, c'est les gros conteneurs roulants. Il y a la compagnie qui vient le récupérer, puis voilà. Donc, c'est sûr que pour nous, ça occasionne des frais, mais ça fait partie de notre travail, donc il n'y a pas de problème de le faire. Bien, je suis très étonnée, moi, en fait, que ce soit 18 parce que je m'attendais à vraiment plus. Fait que félicitations, c'est incroyable le travail que vous accomplissez. Bien, merci. On souhaite d'avoir un impact favorable sur notre environnement. Donc, le fait de faire ça, ça a cet impact-là. Puis, mine de rien, bien, on est 20 employés chez Orapé, donc c'est vraiment certains à temps plein, certains à temps partiel. Donc, c'est vraiment un beau travail d'équipe à travers tout ça. Et puis, on espère éventuellement être en mesure de traiter encore plus, de diminuer finalement ce pourcentage-là. Ça voudra dire qu'on aura trouvé des débouchés pour les matières qui n'en ont pas pour le moment. Wow! C'est une super ambition, en fait. Félicitations. Bien, merci. On travaille vraiment avec les partenaires du milieu, puis on souhaite continuer à faire ce travail-là chez Orapé encore bien longtemps. Je vous le souhaite. Merci beaucoup pour ton temps, Valérie. Ah bien, merci à toi, Valérie. On vient de voir le côté des objets, mais une bonne partie de nos déchets est aussi alimentaire. Évidemment, il y a le compostage, mais il faut savoir que le gouvernement du Québec a estimé qu'en 2023, un ménage moyen allait gaspiller de 3 à 4 kg de déchets par semaine. C'est encore énorme si on considère que les besoins alimentaires sont grandissants. Je me suis demandé s'il y avait une alternative pour les aliments non consommés, mais encore comestibles. À cet effet, je m'en vais rencontrer le comité de la cuisine anti-gaspi pour avoir leur solution. Bonjour! Bienvenue! Enchantée! Salut Estelle! Thomas. Salut Thomas! Je suis contente que vous preniez du temps pour me rencontrer aujourd'hui. Je voulais savoir, qu'est-ce que ça fait la cuisine anti-gaspi? C'est un groupe d'étudiants à la base de l'INAB, de l'Institut national biologique d'agriculture. Puis c'est surtout une envie commune, je pense, de diminuer le gaspillage alimentaire puis de sensibiliser le monde par rapport à ça. On récupère des denrées en fait qui ont été jetées par les épiceries. Donc quand on a remarqué ça au départ, la quantité de nourriture qui est jetée par les épiceries, on a vraiment été choqués pas mal. Et puis on a réussi à amener plus de monde à s'intéresser à ça autour de nous. Donc c'est ça, on récupère les aliments qui ont été jetés mais qui sont encore bons. On va les transformer ou les nettoyer et on va les distribuer dans les frigos, les frigos libre-service en fait, au pavillon principal ou à l'INAB. Et ça permet de faire profiter, on donne ça gratuitement, donc ça peut faire profiter des gens qui ont peut-être plus besoin, des étudiants, d'avoir de la nourriture gratuite comme ça, mais qui aurait été de toute façon jetée. Donc c'est ça, on revalorise la nourriture de cette façon-là. Est-ce que vous savez justement quelle quantité de denrées vous évitez d'atterrir à la poubelle? Au niveau des quantités, on n'a pas calculé précisément, mais c'est plusieurs dizaines de kilos à chaque fois qu'on ramasse de fruits et de légumes généralement. Après, quand on transforme, on va distribuer des portions de repas. Donc on a environ une trentaine de portions par semaine. Et quand on fait des grosses distributions, on distribue jusqu'à 150 portions. Et on va essayer de donner, des repas à l'assiette directement aux gens qui passent, au cégep, pour être visibles et pour essayer de sensibiliser sur cette réalité-là du gaspillage alimentaire. Puis j'ai une question qui me titille. Est-ce que vous êtes bien reçu par les épiceries ou vous le faites sans qu'elles le sachent? Ben, moi, je peux parler là-dessus, mais c'est surtout Thomas qui, lui, va dumpster. Moi, je faisais surtout partie des équipes de transformation. On le fait cacher parce que c'est pas une pratique qui est très bien vue. Mais malheureusement, on se sent un peu obligé de le faire aussi, là, parce que c'est pas normal de voir... pour répondre à ta question de tantôt, là, combien il y a à peu près de nourriture qui est jetée ou qu'on récupère, j'ai pas de chiffre, mais je dirais beaucoup trop. Parce que, voilà, c'est dommage qu'on en arrive là. Donc oui, c'est
c'est plate parce que les épiceries sont pas forcément d'accord, mais en fait, c'est pas les épiceries. C'est juste qu'au niveau de la légalité, en fait, nous, on est obligé d'informer aussi le monde d'où viennent les aliments. On identifie toujours les produits qu'on va avec un écriteau sur les pots et tout, pour que les gens soient quand même au courant vraiment de ce qu'ils veulent les prendre. Mais c'est ça, c'est pas quelque chose qui est toléré un peu, le dumpster diving, mais c'est sûr, on fait ça discrètement, on essaie toujours de le faire le plus proprement possible, de refermer les sacs proprement, comme si on n'était pas passé un peu. Je cherche pas du tout le conflit avec les épiceries. Ça. On peut se blâmer un peu chacun de nous parce que c'est le monde, c'est chaque personne dans la société qui fait que on en est là. Donc si chacun prend ses prises de conscience, un jour ça sera remonté également aux épiceries. Puis il y a des règles qui vont changer, il y a des normes qui vont se détendre un petit peu là et devenir plus accessibles à tout le monde, qui nous permettra de réduire le gaspillage de manière générale et pour longtemps, on l'espère. Le Canada, c'est un des champions au monde au niveau des pays dans le gaspillage alimentaire, et c'est sur toute la chaîne que ça se fait en fait. Il y a du gaspillage au champ parce que les produits sont vraiment calibrés tout le temps pour répondre à une certaine norme. Il y a des pertes dans le transport, il y a des pertes, c'est ça, dans la vente aux épiceries, il y a les pertes chez les personnes qui vont acheter mais qui vont pas savoir comment bien conserver, comment utiliser ce qu'ils vont acheter. Donc c'est sur toute la chaîne. Nous, on agit juste sur un petit maillon de la chaîne, mais il y aurait des solutions à trouver sur toute la chaîne, vraiment. Ouais. Absolument. Eh bien, je vous trouve à la fois généreux et audacieux. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Connaissez-vous les 5 R? C'est 5 mots d'ordre à découvrir pour tendre vers un mode de vie axé sur la réduction des déchets. Je vous les nomme. Refuser, ensuite réduire, pour ensuite réutiliser, recycler et rendre à la terre. On peut aussi contribuer en effectuant un tri adéquat de nos déchets. Mais avant de trier, il faut d'abord adopter une consommation responsable et éviter les produits à usage unique. Pour ma part, j'aime beaucoup quand mes amis brassent de la bière parce que je me lance le défi de récupérer les céréales bouillies pour les transformer en muffins ou encore en biscuits pour mon chien. Pour conclure, j'ai envie de vous retourner la question. Comment ça se déroule chez vous, la gestion des déchets? Est-ce que vous triez adéquatement chacune des choses qui va dans les contenants? Est-ce que ça vous arrive de gaspiller des ressources comme des biens ou de la nourriture? Je vous laisse y réfléchir. À bientôt!